عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات وتلاميذ الأولى علوم رياضية، ترحب بكم من جديد في هذا الفيديو، ونتمنى تكونوا بصحة جيدة. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحح تمرين تاني من لا سيري اللي قلت لكم غادي نديرها ديال لاغيتميتيك ديال بروبوزي دون دي باك بلون اللي تحطوا في عدة ثانويات في المغرب إن شاء الله. إذا غادي نصحوا هذا التمرين هذا اللي هو عبارة على دو بارتي كي سون انديبوندونت. إذا كالعادة راه هذاك لينونسي راه غادي نخليه لكم في صندوق الوصف sous forme de PDF. إذا la première partie, on pose Sn, il y a la somme telle que n appartient à n étoile et a un nombre entier relatif différent de 1. La première question montrait que Sn fois a moins 1 est égal à a la puissance n moins 1. Alors, A, question A. Alors, Sn, c'est la somme des puissances de A jusqu'à n-1. Alors, c'est 1 moins A à la puissance n divisé par 1 moins A qui est égal à A à la puissance n moins 1 sur A moins 1. Et donc, A moins 1 fois Sn égale à A à la puissance n moins 1. Alors, petit p, on déduire que les entiers a moins 1 et a à la puissance n sont premiers entre eux. Là, on voit tout de suite, nous avons l'identité de Bézout. Voilà, deuxièmement, question suivante. On a a moins 1 fois Sn est égal à la puissance n moins 1. Et donc, a à la puissance n moins a moins 1 fois Sn est égal à 1. Donc, d'après Bézout, d'après théorème de Bézout, voilà, on a a moins 1 et a la puissance n sont premiers entre eux. Alors, deuxième question, résoudre dans z au carré cette équation a la puissance n fois x plus a moins 1 fois y est égal à a. Alors, d'abord cherchons une solution particulière. Alors, on sait que nous avons cette identité, donc multiplions par a à la puissance a, multiplions par a, on obtient ceci. Donc, j'ai a moins a fois Sn est une solution. Et maintenant, je vais suivre le précédé, comme d'habitude, pour résoudre ce genre d'équation. Alors, je vais écrire, d'abord, je pars d'un couple solution, je vais écrire l'équation, et puis je vais écrire que ce couple vérifie l'équation. Alors, en faisant la différence des deux équations, on obtient ceci. Et donc là, on donne que l'entier a à la puissance n divise cet entier, car cet entier, c'est a à la puissance n fois cet entier. Et puisque nous avons a à la puissance n est premier avec a moins 1, donc d'après Gauss, an divise cet entier. Et alors, je peux écrire cet entier, c'est k fois a à la puissance n fois k, avec k appartient à z. Et donc, je peux tirer y est égal à moins y est égal à moins ASN moins KN. Alors, de l'équation 2 et 3, voilà, j'ai ici cette égalité. Et là, je vais remplacer y plus a fois Sn par moins k fois a. Pardon, moins k fois a à la puissance n.
Et donc, de 2 et 3, j'obtiens ceci. Et en simplifiant par a à la puissance n, on obtient x moins a est égal à k facteur de a moins 1. Et donc, x est égal à a plus k facteur de a moins 1. Et donc, le couple xy est égal à ce couple, voilà, donné par cette expression. Alors, la réciproque, il faut utiliser toujours la réciproque. Alors, je vais vérifier que tout couple de cette forme est une solution. Voilà, j'ai remplacé, développé, puis simplifié. On obtient ceci qui est égal à 1. Donc, le couple donné par cette expression est une solution. Et donc, je peux affirmer finalement que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble de 6 couples. Troisième question, en déduire les solutions de cette équation. Donc, on va montrer qu'on va se ramener à une équation de cette forme. Alors, remarquons que G F est équivalent 10 puissance n, c'est 2 à la puissance 2 fois 5 à la puissance n fois x. Ceci, je peux l'écrire, c'est 2 puissance n fois 2 à la puissance 2, c'est 4. Ceci, je peux le décomposer 10 en 5 fois 2, qui va nous donner 5 multiplié par 2 à la puissance n. Et simplifions par 2 à la puissance n. Alors, ceci va vous donner, c'est 5 fois x plus 4 y est égal à 2 à la puissance n. Et donc là, c'est l'équation, pardon, est égal à 5. Est égal à 5. Voilà. Donc ça, c'est l'équation précédente pour a est égal à 5. Nous avons ici 5 à la puissance n, 5 moins 1, et là, c'est 5. Donc je rappelle, l'ensemble des solutions générales, c'est l'ensemble du couple a plus k facteur de a moins 1 moins a fois Sn moins k à la puissance n, tel que k appartient à z. Alors appliquons ceci pour 5, donc S est égal à 5 plus 4k moins 5 Sn moins k fois 5 à la puissance n, tel que k appartient à z. Alors, deuxième partie numéro 2, on considère dans n étoile privée de 1 l'équation de la puissance n congrue à 1. Congrue à 1 modulo n. Alors, d'abord, la première question, montrer que pour tout couple n de n étoiles au carré, c'est-à-dire deux entiers strictement positifs, on pose leur PGCD, alors montrer qu'on a cette implication. C'est-à-dire si vous avez 2 à la puissance n congrue à 1 modulo p et 2 à la puissance n congrue à p modulo n, alors c'est 2 à la puissance d est congrue à 1 modulo p. Alors partons d'un entier quelconque, soit p un entier strictement supérieur à 1. Alors supposons qu'il s'agit d'une application, supposons qu'on a l'hypothèse de l'implication, c'est-à-dire 2 à la puissance n congrue à p et 2 à la puissance n congrue à 1 modulo p. Montrons la conclusion. 2 à la puissance d qui est égal à 1 modulo p. Alors, on a D, c'est le PGCD de M et N. Alors, d'après Bisou, on peut trouver deux entiers UV appartient à Z au carré, tel que D est égal U fois M
plus V fois N, que je peux ramener toujours à des entiers, puisque ceci est positif, je peux les ramener aussi à deux entiers. W, par exemple, T appartient à N au carré, tel que D est égal Wm moins V, moins T fois N. Donc, j'ai D plus T fois N est égal à W fois N. Alors, 2 à la puissance D plus T fois N est égal à 2 à la puissance W fois N. Que je peux écrire, c'est 2 à la puissance D fois 2 à la puissance N, le tout à la puissance T, est égal à 2 à la puissance N à la puissance W. Alors, je passe à la congruence modulo P. Alors, ceci, je peux la remplacer par 1, car j'ai 2 à la puissance N est congru à 1 modulo P. Élevé à la puissance, n'importe quelle puissance, il va rester toujours congru à 1 modulo P fois 2 à la puissance T est égal de même pour l'autre, ça donne 1. Et donc, nous avons 2 à la puissance D est congru à 1 modulo P. C'est ce qu'il faut démontrer. Deuxième question, soit n un entier strictement supérieur à 1, une solution de l'équation. C'est-à-dire vérifier 2 à la puissance n congru à 1 modulo n. On pose P le plus petit diviseur premier positif de nombre n. Alors, A, montrons que n est un nombre impair. Alors ça, c'est la première question. Montrer que n est un nombre impair. Alors, on a 2 à la puissance n est congru à 1 modulo n. Car n est une solution de l'équation. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 2 à la puissance n est égal à 1 plus k fois n. C'est que k appartient à 7. Et là, je peux affirmer que 2 à la puissance n moins kn est égal à 1. C'est-à-dire, d'après Bissuth, je peux affirmer que 2 et n sont premiers entre eux. Et donc, n, 2 ne divise pas n. Si 2 ne divise pas n, alors ceci vous donne que n est impair. Question suivante, montrer que P-1 et n sont premiers entre eux. Donc, je rappelle que P, on va donner P, le plus petit diviseur premier positif de nombre n. Alors là, on va faire un raisonnement par l'absurde. Voilà. Alors, supposons que par exemple, le PGCD de P-1 et n est différent de 1. Donc, il est au moins égal à 2. Posons par exemple, delta est égal à ce PGCD. Alors d'abord, on a delta divise P-1 et delta, bien sûr, divise n. Alors comme j'ai delta qui divise P-1 et P-1 est un entier strictement positif, donc nécessairement delta elle est inférieure ou égale à P-1. Qui est strictement inférieur à P,
qui est inférieur ou égal à 1. Donc delta strictement, donc delta, j'ai delta qui est compris entre 2 strictement inférieur à P et en même temps delta divise 1, ce qui est absurde. Car P est le plus petit diviseur propre, voilà, propre de n. Donc je ne peux pas avoir un autre diviseur propre inférieur strictement à P. Alors, donc, la supposition est fausse. Alors, P-1 et n sont premiers entre eux. Alors, vérifiez que 2 à la puissance P-1 congru à 1 modulo P et 2 à la puissance n est congru à 1 modulo P. Alors, commençons par 2 à la puissance P-1 congru à 1 modulo P. Alors, on a montré n est impair et P est un diviseur de n. Alors, ceci vous donne P est aussi impair. C'est-à-dire que tout diviseur premier de n est un nombre impair. Alors, 2 ne divise pas, ou bien P ne divise pas 2, c'est ça. P ne divise pas 2. Et comme P est premier, donc d'après Fermat, nous avons 2 à la puissance P-1 congru à 1 modulo P. Alors, 2 à la puissance n est congru à 1 modulo P. Alors, nous avons, on a 2 à la puissance n congru à 1 modulo n. Donc, n divise 2 à la puissance n moins 1. Or, P divise n. Alors, par transitivité, P divise 2 à la puissance n moins 1. Donc, 2 à la puissance n est congru à 1 modulo P. Alors, on déduire les solutions de l'équation G. Alors, on va donner ici, on déduire les solutions. On n'a pas donné une forme quelconque. Ce qui apparaît ici, c'est que nous allons trouver qu'il n'y a pas de solution. Nous allons montrer qu'il n'y a pas de solution. On va raisonner par l'absurde. Alors, soit x, alors, on va montrer qu'il est impossible d'avoir une solution d'équation. Soit n appartenant à n étoile privée de 1, une solution de G. Alors, avec les mêmes notations, nous avons prouvé que 2 à la puissance P moins 1, avec P, la définition qu'on a donnée aux deux, P le plus petit diviseur premier positif de nombre n. Alors, 2 à la puissance P moins 1 congru à 1 modulo P, et j'ai 2 à la puissance 1, 2 à la puissance n congru à 1 modulo P. Alors, d'après la première question, donc, comme D c'est l'ordre 1, c'est l'ordre PGCD, 1 c'est le PGCD de P moins 1 n, donc d'après la première question, pardon, 2 à la puissance 1 est congru à 1 modulo P. C'est-à-dire, j'ai 2 congru à 1 modulo P. Donc, P divise 2 moins 1, c'est-à-dire P divise 1. Alors, P est égal à 1, ce qui est faux.
car P est un nombre promis. Est un nombre promis. Voilà. Donc, l'ensemble des solutions, c'est S est égal à l'ensemble de phi. Donc, impossible d'avoir une solution.